Après la qualification du Nigeria face au Gabon 4-1, la ville marocaine de Rabat accueille l'autre demi-finale des barrages Zone Afrique du Mondial 2026. Au programme, le Cameroun et la RDC qui s'affrontaient pour une affiche qui s'annonçait explosive et chaude malgré la grosse pluie qui tombait sur la pelouse. Sur les papiers, la RDC semblait favorite de cette rencontre dont le Cameroun est toujours touché par une impressionnante instabilité en interne et une guerre entre la fédération et les ministères. Qu'importe, les matchs démarraient fort ce jeudi soir et c'est bel et bien le Cameroun qui s'est procuré la première situation. L'homme en forme, Bryan Mbeumo, allumait la première manche d'une frappe du pied gauche, mais son tir était facilement intercepté par Mpassi. Ça combine, il passe bien, quelle intelligence! Il va l'envelopper et c'est le premier tir cadré du Cameroun. Bryan Mbeumo du pied gauche, mais... Timide, la RDC ne parvenait pas vraiment à se montrer dangereuse, si ce n'est quelques corners bien frappés. Après la première période, c'est bien les Lions indomptables qui étaient plus proches de mener au score. Carlo Etaïong avait d'ailleurs la balle de 1-0 dans les pieds à la 22e minute, alors que Chancel Mbemba sauvait les siens à plusieurs reprises. Du côté de la formation congolaise, la seule éclaircie est venue de Théo Bongonda qui a donné quelques sueurs froides à la défense camerounaise. Joris Kayembe in Cameroon's penalty area. That shot. Au retour des vestiaires, les sélectionneurs camerounais décidaient de faire quelques ajustements et notamment dans les secteurs offensifs. Les Toulousiens Franck Magri laissait sa place à l'expérimenté Vincent Aboubakar qui récupérait d'ailleurs directement les brassards des capitaines. Ces derniers ne tardaient évidemment pas à se mettre en évidence en obligeant à des reprises Mpassi à intervenir à la 51e et 53e minute. Par exemple, Vincent Aboubakar qui va tenter la frappe. Ah voilà, le capitaine des Lions indomptables qui prend l'initiative. Et c'était bien cadré cette frappe du pied droit. De l'autre côté, André Onana réalisait également une parade décisive devant Cédric Bakambu pour éviter la douche froide sur l'une des seules occasions congolaises du second acte. Watch that. It is not good. Beautiful work there for André Onana to be able to stop that incursion there from Théo Bongonda. Théo Bongonda picked it from the... Mais dans le foot, c'est bien connu, dominer ne fait pas tout. Et à force de manquer de bons coups, le Cameroun s'est exposé à une punition face à une équipe de la RDC. Cela ne pardonne pas. Dans les temps additionnels, sur un corner bien frappé, c'est l'infatigable Chancel Mbemba qui jaillissait au second poteau et plaçait son plat du pied qu'Onana ne pouvait pas sortir. L'ailier habituellement gauche qui va exécuter le centre à droite et le but de la République démocratique du Congo. Et à quel moment Chancel Mbemba, le monument de la République démocratique du Congo, qui délivre donc... Avec ces résultats d'1-0, la RDC file en finale face au Nigeria ce dimanche à 21h. Anéant était très efficace devant le but. C'est la République démocratique du Congo qui s'impose sur le fil au temps additionnel. 92e minute sur corner, ce centre et puis Chancel Mbemba qui arrive en pleine course pour fusiller le portier camerounais André Onana pour le 1-0. Le Cameroun incapable de